Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois, je fais une toute nouvelle sorte pour moi. Donc, c'est ma pile à livres de novembre pour le challenge de Québec en novembre créé par Mon Coin Lecture, donc Karine Minier. Et c'est la première fois que je participe à un challenge de lecture. Moi, je suis pas du tout du genre à me faire une pile à lire pour chaque mois, vraiment. J'y vais avec mes humeurs, ce qui me tente. Je prends des livres dans ma bibliothèque et c'est ça qui est ça. J'ai pas vraiment d'ordre précis. Donc, ça a quand même été un défi pour moi de faire une pile à lire pour un mois entier en sachant que je peux pas vraiment déroger parce qu'il y en a quand même beaucoup et je dois tous les lire. Donc, ça a quand même été un bon défi. Et en plus, il y a des catégories que je n'avais pas nécessairement dans ma bibliothèque. Donc, j'ai dû emprunter ou télécharger sur ma liseuse. Donc, ça a quand même été un petit défi pour moi. Mais je crois que je l'ai assez bien relevé. Donc, on y va. Donc, en fait, je vous explique un peu comment ça fonctionne Québec en novembre. Il y a une chanson qui est pour une catégorie. Donc, par exemple, la dernière catégorie, N'importe quoi de Éric Lapointe va être pour une catégorie d'un livre qu'on choisit nous-mêmes. Ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est thématique comme ça. Et pour chaque catégorie, en fait, il y a un livre. Donc, moi, en fait, j'ai des livres qui entrent dans deux catégories. Donc, au lieu de lire 15 livres, j'en ai un peu moins. Et ça va me permettre de lire quand même beaucoup parce que mes livres sont pas mal gros, je dirais. J'ai des bonnes briques à lire. Pour la catégorie d'un livre qui est sorti en 2020, j'ai choisi M de Kim Thuy parce que je suis tout simplement en amour. Et, le livre est juste magnifique. La texture de la couverture, la boîte, les fils, l'image du fil est tellement réaliste. Et en plus, on en a un vrai ici, un petit fil. Donc, je trouve ça vraiment original. Et aussi, c'est une histoire qui a l'air d'être vraiment touchante. Et vous savez tous à quel point j'adore Kim Thuy. C'est une de mes auteurs préférées. Sa façon qu'elle a de jouer avec les mots, de rendre tout ça poétique, même si on parle de sujets qui sont durs ou d'autres choses, c'est tout un talent. Donc, j'avais envie de le mettre dans ma pile à lire, en plus que j'ai vraiment hâte de le lire. Donc, c'était l'occasion parfaite. Ensuite, pour les catégories romans engagés et auteurs autochtones, j'ai choisi Kwesipan parce que je trouve que c'est tout simplement une belle histoire qui est d'actualité aussi avec tout ce qui s'est passé au Québec, avec tous les questionnements sur les communautés autochtones, les réserves, tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'intégrer une histoire comme ça à ma pile de lecture. Et j'aime beaucoup le style que ça dégage. J'en ai entendu beaucoup de bons mots, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc, la raison pour laquelle je ne l'ai pas papier dans mes mains tout de suite, c'est que je vais le louer à la bibliothèque. Donc, c'est pour ça. Pour la catégorie d'un livre qui a gagné un prix littéraire, j'ai choisi The War That Saved My Life, qui a gagné le Newbery Honor. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis un méchant bout de temps, mais j'ai jamais vraiment lu ce livre-là. Et pourtant, ça a l'air d'une vraiment bonne histoire. Preuve, il a gagné un prix. Donc, j'avais envie de le lire, mais à chaque fois, on dirait que c'était cette sorte de livre-là qu'on veut lire, qu'on commence 2-3 pages et qu'après ça, on loue un livre plus intéressant ou on en achète un autre qu'on veut lire tout de suite. Et là, de fil en aiguille, ben, le livre se retrouve toujours plus loin dans la pile à lire. Donc là, je trouvais que c'était une superbe occasion de le commencer et de le terminer. Donc, pour la catégorie d'un livre où il y a de l'amour, j'ai choisi Triangle amoureux ou pas. Donc, ça, c'est un livre que j'avais vraiment hâte de pouvoir lire. Je l'ai loué à la bibliothèque et il est nouveau. Je suis la première lectrice. Donc, j'avais vraiment envie de le lire parce que je l'ai vu passer sur Bookstagram et il me tentait vraiment. Surtout qu'en plus, la fille que vous voyez là, elle a un Bookstagram et elle fait des cupcakes. Donc, je trouvais que c'était vraiment un beau mix de choses super intéressantes parce que en faisant du Booktube et un Bookstagram, j'ai trouvé que c'était super intéressant de voir comment elle se débrouille
Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, pour un roman de SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, j'ai choisi The School for Good and Evil, donc un autre en anglais. Lui, bon, c'est un peu particulier. Je l'ai déjà lu, mais je veux le relire parce que, en fait, le truc, c'est qu'il est en anglais. Et quand j'étais jeune, je l'ai lu, mais j'avais pas le vocabulaire que j'ai maintenant. Et j'ai pas vraiment accroché à l'histoire. En fait, c'est une trilogie. Et j'ai décroché, donc j'ai pas lu après ce tome-là. Et j'ai décidé que j'allais le relire parce que maintenant que j'ai plus de vocabulaire, plus de connaissances de la langue, ça va m'aider à mieux comprendre et je vais probablement plus embarquer dans l'histoire parce que pour vrai, le résumé a l'air tellement bon et de ce que je me souviens, c'est quand même bon, même si je me souviens plus de grand-chose. Ensuite, pour les livres qui font partie d'une série, j'ai choisi Charlie Rock tome 1 parce que j'ai vraiment hâte de commencer. Ça a l'air très très bon et j'adore l'auteure Maryse Pagé. Je trouve qu'elle a toujours plein de nouvelles idées, c'est rafraîchissant, ça fait du bien et en même temps c'est super léger, c'est un peu feel good. Donc j'ai décidé de me prendre ça parce que eh bien j'ai aussi le tome 2 qui va être un peu plus loin dans ma palle et donc j'ai vraiment comme envie de le lire et j'ai hâte de commencer. Pour le roman issu de la diversité, j'ai choisi Wonder parce que, bon, j'ai vu le film, mais je n'ai pas lu le livre et je me demandais si c'était aussi bon le livre que le film. J'avais vraiment envie de savoir. Et parlant de ça, si vous avez lu le film et le livre, écrivez-moi ça en commentaire. Je veux vraiment savoir votre avis sur lequel est le meilleur ou si c'est complètement égal. Donc, vous le connaissez probablement tous déjà, mais Wonder, c'est l'histoire d'un garçon qui a le visage un peu déformé c'est arrivé à la naissance. Et donc, ça va toujours le suivre toute sa vie et on a vraiment comme son aventure au complet, ce que je trouvais super touchant et ça rentrait bien dans la diversité parce que c'est pas nécessairement quelque chose dont on entend parler tous les jours. La prochaine catégorie, c'était un classique québécois. Et là, le cœur m'a arrêté de battre parce que je connais des grands classiques, mais du québécois, rien ne me venait en tête. Et là, j'ai fait, mon Dieu Seigneur, j'aurai jamais de livre, j'en trouverai pas. Et en fait, c'était des livres qui étaient parus avant 2000. J'en connais pas tant, étant donné dans les années 2005, ça limite assez les choix. Donc, j'ai fini par trouver un livre que je trouvais quand même assez intéressant. C'est un livre de Michel Tremblay, pour ceux qui connaissent, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Ce que je trouvais quand même intéressant parce que un ange, c'est pas supposé être cornu. Et des ailes de tôle, ça doit pas très bien voler, ça doit garder par terre, ça doit être comme un poids. Donc, je trouvais ça intéressant que peut-être il y ait des espèces de une manière de parler différente et aussi la couverture, l'image, que ça soit une chèvre, je sais pas trop, mais c'est un animal, donc je trouvais ça quand même intéressant, intriguant, donc j'ai décidé de choisir ça pour mon classique. Les deux prochaines catégories sont un livre qui a traversé l'océan et un livre où il y a de l'art. Donc pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon amour pour Guillaume Musso, vous savez que je n'ai pas hésité à prendre Skidamaringue. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Guillaume Musso, à ses débuts, a publié un premier livre, bien évidemment, et qui s'appelait Skidamaringue, c'est celui-ci. Et au fil qu'il est devenu plus populaire, qu'il a écrit plus de livres, son premier livre a commencé à se vendre un peu plus facilement et de plus en plus vite. Et là, c'était rendu très rare de trouver un livre de Skidamaringue et donc Guillaume Musso et les éditions Calman Lévy ont décidé de faire une réédition de Skidamaringue, ce qui fait que j'ai acheté ma copie. Ensuite, il me fallait un polar, un thriller ou un roman d'horreur. Donc, en fin de semaine, je suis allée à la bouquinerie et j'ai trouvé une merveille. J'ai trouvé un livre de Stephen King, Cellulaire. Donc, j'ai décidé de le prendre pour cette catégorie-là parce que, bon,
quoi de mieux que du Stephen King, le maître incontesté de l'horreur, pour aller dans cette catégorie. Parce que, bon, j'aime beaucoup les livres de Patrick Sénécal. Je trouve ça super fascinant, intriguant et surtout très effrayant. Donc, j'aime beaucoup ces livres et je trouve que ça fait changement parce que je lis plus de la jeunesse, des romans d'amour, des romans fantasy à la limite. Mais de l'horreur, j'en lis pas tant que ça. Donc, j'étais vraiment curieuse et j'ai jamais lu de Stephen King avant et pourtant, c'est le maître incontesté de l'horreur. Donc, je me suis dit que ça fit bien avec le mois de novembre et ça serait une opportunité pour moi de découvrir si j'aime vraiment le Stephen King ou si c'est too much. Donc, justement, parlez-moi-en si vous avez lu du Stephen King, même cellulaire en particulier. Dites-moi si vous l'avez aimé, si vous aimez le Stephen King, que vous êtes fan ou si vraiment non, c'est trop intense pour vous. Donc, j'attends vos réponses en commentaire. Ensuite, j'avais un livre jeunesse. J'en ai profité pour prendre le livre Raconte-moi le cirque du soleil. Donc, pourquoi je l'ai choisi? En fait, c'est simple. J'aimais beaucoup comment c'était fait. Juste le résumé. Tu sais, ça a l'air un peu plus jeune. Donc, c'est plus léger. Il y a des images comme ça qui font que c'est super attrayant pour l'œil, super beau. Et honnêtement, moi, j'aime beaucoup le cirque. Et je me demandais comment ça fonctionne, le Cirque du Soleil, parce que j'en connais pas tant. Donc, c'est une occasion d'en apprendre plus sur le Cirque du Soleil. Et en même temps, comme vous voyez, le livre est beaucoup plus petit que cellulaire que j'ai présenté avant. Donc, je trouvais que aussi c'était le fun parce que comme ça, si jamais je manque de temps dans mon mois de novembre, ça va me permettre d'avoir un livre qui rentre dans la catégorie, qui va être super bon, instructif et en plus, qui va pas prendre tant de temps. Donc, je trouve que ça va se lire bien entre deux devoirs, entre deux examens. Donc, je l'ai choisi pour ça. Pour l'avant-dernière catégorie, j'ai eu beaucoup de difficultés, presque autant que le classique québécois. Et c'est un livre d'un auteur canadien, mais pas québécois. Je lis beaucoup de livres d'auteurs québécois, français, américains, d'un peu partout dans le monde en fait, sauf du reste du Canada. Donc ça a été un petit défi de trouver un auteur qui est canadien parce que surtout au Québec on écrit en français et bien le reste du Canada écrit en anglais. Donc de différencier ça des autres pays, des États-Unis, donc vraiment c'était un gros casse-tête et j'allais pas me mettre à chercher tous les auteurs de ma bibliothèque. Donc, j'ai trouvé finalement le livre que j'allais acheter dans ma pile à lire. Et c'est The Year of Less par Kate Flanders, qui est canadienne, qui vient de Vancouver, si je ne me trompe pas. Donc, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un livre qui parle de minimalisme. Et moi, j'aurais envie d'essayer ça. Bon, côté livre, ça va être un peu plus difficile, mais bon, autre histoire. Et Kate Flanders a fait un shopping ban, comme elle appelle ça. Donc, pendant un an, elle a acheté rien dont elle n'avait pas besoin. Donc, elle s'était fait une liste, il y avait plein de critères et elle n'avait pas le droit d'acheter des choses qui n'étaient pas sur la liste ou qui ne correspondaient pas aux critères. Donc, ça l'a empêché d'acheter plein de choses pendant son année. Et oui, ça a été difficile. Donc, elle a écrit un livre sur son expérience du shopping ban. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et pendant l'été, j'ai commencé à le lire, mais je me suis pas rendue très très loin, honnêtement. Je pense pas que j'ai lu plus de 10 pages. Donc, je trouvais ça correct de l'intégrer dans mon défi parce que comme ça, ben, c'est pratiquement comme si je l'avais pas lu. Et je trouvais ça super intéressant. Donc, il est sur ma liseuse. Voilà pourquoi j'ai mis l'image. Donc, je trouvais ça super intéressant. Et ça va me permettre de finir un autre livre qui traîne dans ma liseuse depuis beaucoup trop longtemps. La dernière catégorie, et non la moindre parce que ça a été la plus simple à choisir, c'est n'importe quoi. Donc, le livre de ton choix. Ce que j'ai trouvé quand même assez cool parce que je commençais à avoir pas mal de misère à choisir des livres selon les catégories. Et j'ai choisi Charlie Rock tome 2. Ben oui, parce que ça va bien avec mon livre de Charlie Rock 1. Hein, si je lis le tome 1, on va en profiter pour lire la suite. Ça va être le fun de connaître la suite. Et donc, voilà. C'est déjà tout pour la vidéo. Donc, dites-moi en commentaire si vous participez au Québec en novembre ou si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés dans ma vidéo. Moi, je veux savoir vos avis sur les livres que je vais lire. J'aime ça, lire un livre et savoir un peu ce que les autres en ont pensé, si
si je suis dans la moyenne ou si je suis un peu extraterrestre. Donc, dites-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre et ça m'intéresse vraiment. Dites-moi aussi si vous avez d'autres sortes de vidéos pour moi, que vous connaissez d'autres challenges de lecture, parce que je suis pas mal certaine que je vais aimer le challenge. J'ai pas mal aimé me faire une pile à lire, j'ai trouvé ça cool de tout planifier à l'avance, d'avoir des catégories, d'être super organisé. Donc, si vous connaissez des challenges de lecture pour décembre, janvier, février, etc., gênez-vous pas, mettez-moi ça en commentaire. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, sinon tous. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Bye!